dans l'investissement, c'est quoi le secret? C'est le secret de ne pas garder l'argent. Moi, si tu prends mon téléphone, mon compte bancaire, tu vois dedans, tu vas trouver quoi? 3 000 à 4 000 dollars. Comment ça se fait plusieurs compagnies, tu n'as pas d'argent? Parce que tout l'argent sort pour travailler. Moi, je ne garde pas l'argent. L'argent, ce n'est pas fait pour rester dormir dans le compte. Il faut qu'il travaille dehors, il faut qu'il sorte chercher de l'argent. L'argent ramène de l'argent. Effectivement, l'argent amène l'argent. Ouais. Quand elle est bien circulée. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Nouvelle Optique, un podcast qui offre des solutions concrètes. Je suis présentement avec un invité spécial, Hicham Gerando. Salut Hicham. Salut Gerson et merci beaucoup pour ton invitation à Nouvelle Optique. Je suis vraiment très heureux d'être ici pour partager ce qu'on sait. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec un grand plaisir. Pour commencer, Hicham, pour ceux qui te connaissent un peu moins ou ne te connaissent pas du tout, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Je suis un citoyen maroco-canadien d'origine marocaine. Je suis arrivé à Montréal en 2009. J'ai travaillé un peu partout, j'ai fait un peu de tout. Mais finalement, j'ai atterri dans le domaine de textile. Comme début, j'ai commencé comme un détaillant dans la vente des vêtements. Mais à fur et à mesure et avec le temps, on a développé notre business. On est devenu fabricant et importateur de costumes pour hommes. On fabrique en Turquie et on fait tout le processus de fabrication, c'est-à-dire de l'achat du tissu jusqu'à la vente au détail et en gros. Mais aussi, on travaille dans d'autres domaines, dans tout ce qui est comptabilité, import-export, nouvelles technologies. Je peux dire on est un peu partout. Oui, c'est beaucoup de business en même temps, mais Ouais. je voudrais revenir sur le textile. Là, je vois que tu es bien sapé. Ça vient de là? Comment ça s'appelle, le truc? C'est mon nom de famille, en effet, Gerando. C'est une marque maintenant qui est respectée sur le marché canadien parce qu'on a fait un concept qui est un peu différent. Un concept qui est plus proche du client fait que le client, il vit une expérience d'achat très spéciale. C'est pas comme aller dans un magasin, acheter et partir avec le produit. Plutôt que le client vient dans un showroom, il est reçu avec un café, il a des conseillers dans le stylisme qui sont gratuits, c'est-à-dire il ne paye pas. Ça, c'est intéressant. Et finalement, il part avec le produit qui lui fait exactement. On ne va pas juste lui vendre le produit pour vendre, mais c'est plutôt une expérience et un conseil. OK, donc c'est pour hommes, c'est des complets. Et, On fait tout, en effet, on fait tout. On fait les complets, costumes, cravates, chemises, manteaux, tout ce qui est relié à l'homme, même la chaussure, on le fait. Et on essaie de développer petit à petit. OK, super. Et le marché du textile, ça fonctionne bien? Question sous, ça brasse bien? Parce que là... Comme vous le savez, M. Gerson, il y a deux choses dans la vie que l'être humain ne peut pas laisser à côté. Manger et s'habiller. Depuis l'existence de l'humanité, s'habiller et manger, c'est les principaux standards de la vie. Fait que je ne crois pas qu'un jour, il va y avoir une nouvelle technologie qui va éloigner tout ce qui est textile. Fait que le textile est relié à l'existence humaine. Tout à fait, tout à fait. C'est bien dit. C'est en même temps se vêtir, nourrir et probablement se loger. Ouais. Et vivre. Oui, ça rentre dans la vie, ça. Ouais. Parlons un peu des autres entreprises parce que il y a aussi de la technologie, il y a beaucoup de trucs, beaucoup de boîtes que tu touches. Là. Oui, parce que tu sais, je sais que tu es dans tout ce qui est investment, immobilier. Quand on arrive à un niveau, il faut diversifier. Parce que comme vous savez, spécialement avec la période Corona, on a appris une chose. C'est que chacun qui est spécialisé dans un truc, il peut s'écouler en un clin d'œil. C'est pour ça les gens, ils ont pris l'habitude de diversifier. C'est-à-dire, si cette business ne marche pas, j'ai une autre business qui couvre à côté. Oui. Fait qu'il ne faut jamais dépendre sur une seule chose. Nous, les Arabes, on dit un proverbe qui est très connu,
qui a une porte, on espère que ça se ferme sur lui. C'est-à-dire il faut toujours avoir plusieurs portes dans ta vie. Si celle-là est fermée, tu peux sortir avec une autre porte. Tout à fait. Ouais. Ben oui, c'est le principe de diversifier. Hein? Ouais. Parce La diversification. oui. Et beaucoup de gens me demandent c'est quoi que tu as appris dans tout ce qui est business, dans tout ce qui est aventure en business. Et je vous le dis toujours et je le répète, c'est la persévérance. Il faut essayer, 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 essayer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent 2-3 fois, ça ne marche pas, ça y est, elle laisse ça, il part. Mais à chaque fois, il y a un échec, tu apprends. C'est-à-dire le deuxième échec, ça va être moins pire. Troisième échec, moins pire. La quatrième fois, tu ne vas pas faire d'échec. Tu vas simplement réussir ce que tu fais. Effectivement, la persévérance. La persévérance, il faut suivre. Suivre son rêve, suivre ce que tu fais. Parce que c'est comme un enfant. Il essaye de continuer debout, il tombe. Après, il se lève, il tombe. Mais à un moment donné, ça y est, il apprend à marcher. Ah ben ça, c'est très bien. Et de ton côté, qu'est-ce qui t'a donné cet élan de te lancer en entrepreneuriat, puisque, en fin de compte, il y avait beaucoup d'autres options? Moi, je trouve que c'est une chose humaine. C'est-à-dire, chaque humain, il veut développer sa vie. Sur tous les niveaux. C'est-à-dire, quand on parle d'un citoyen normal, il a un salaire, il rêve toujours de monter dans l'échelon pour avoir un meilleur salaire. Automatiquement, meilleure vie. Une maison plus grande, et une voiture, plus d'enfants, plus d'opportunités. Et c'est ça, c'est la même chose que dans l'entreprise. Tu commences petit, tu veux développer, tu commences à développer. Et même, je vais te dire un truc, parce qu'on a discuté, moi et toi, dans la cuisine l'autre jour, sur l'investissement. Pourquoi les gens n'investissent pas? Parce que les gens ne savent pas comment. Il y a beaucoup de gens, j'ai des amis, comme je t'ai dit l'autre jour, qui ont de l'argent de côté, ils ne savent pas quoi faire avec. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas entouré des bonnes personnes qui vont l'orienter où aller. Il a l'argent, il veut faire quelque chose, mais il ne sait pas comment faire cette chose. Exact, c'est vrai. Le fait de s'informer et puis aussi de s'entourer de professionnels, ça aide énormément. Question pour avoir les bons conseils, mais aussi avoir une certaine direction. Et l'information, comme vous le savez, c'est l'or. Maintenant, les grandes compagnies pharmaceutiques ou de technologie ou n'importe, ils se battent pour l'information. Oui. L'information, c'est de l'or. C'est qui va te donner l'information pour arriver à quelque chose? C'est vrai, ça. Et l'autre problème de l'autre côté de l'être humain, c'est qu'on a toujours honte de demander ou d'aller vers l'autre pour dire comment je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que tu penses. Et ça, c'est une erreur. C'est vrai. C'est une erreur fatale que plusieurs gens font dans leur vie qui n'est pas bonne, qui n'est toujours pas dans ton côté. Une fois que tu as investi dans toutes ces entreprises-là, en fait, qu'est-ce qui a fait, oui, la persévérance, mais en même temps, qu'est-ce que tu crois qui a fait ton succès? Tu sais, moi toujours, je ne l'appelle pas un succès. Il y a beaucoup de gens qui me disent succès. Ce n'est pas un succès, c'est plutôt un développement. C'est de passer d'une étape à l'autre. Parce que le succès, on peut dire que telle personne a un succès quand il a réalisé tous ses rêves. Et dans la vie, on ne réalise jamais tous nos rêves. Tu arrives à une étape, tu passes à l'autre étape. Et quand tu as dit le mot investir, ce n'est pas vraiment le vrai mot dans l'entrepreneuriat parce que tu n'investis pas de ton argent. C'est vrai que tu investis beaucoup de ton temps, tes talents, mais l'investissement réel, c'est l'entreprise elle-même qui le fait parce que tu génères de l'argent. Il y a deux types. Soit tu vas les dépenser, soit tu vas les réinjecter dans la compagnie et c'est la meilleure façon. Tu prends un petit peu pour vivre, il faut toujours réinjecter. C'est ça qui fait fructifier les compagnies et les rendre plus grands avec le temps. Voilà, c'est ça la recette. Prendre les revenus, en garder un peu pour soi et la majorité de réinjecter dans l'entreprise pour grandir. Oui, ça se peut parce que des fois tu vas te demander la question, comment ça se fait que ce mec-là, il est dans le domaine depuis 20 ans, il a le même niveau de vie? Parce que c'est pas qu'il ne gagne pas sa vie, mais
il gagne bien sa vie, mais tout ce qu'il prend, il l'éclate. Vivre, oui, bien vivre, oui, mais des fois, ça dépasse la vie. Il y a des gens qui font des délires, des yachts, des ci, des ça, des trucs. Des gens qui peuvent péter 100 000, 200 000 dollars dans une nuit dans un casino à Las Vegas. Oui. C'est ça la différence. Fait que chacun voit la chose de sa manière. Oui, tout à fait, tout à fait. Et en même temps, je vois que tu as plusieurs entreprises, tout ça. Ça utilise beaucoup de pieds carrés, ça, j'imagine. Des surfaces, des bureaux. Comment tu gères tes espaces? On a réduit beaucoup parce qu'avec le corona, il y avait moins de personnel. Avec la crise du personnel aussi au Canada, il y a moins de personnel. Fait que ça ne veut rien dire d'avoir des grandes surfaces pour rien. On a réduit et on réduit. Et même en novembre, on va réduire encore les espaces parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de personnel. La business, c'est plus comme avant. Ça tourne, mais c'est plus comme avant. Mais là, on est en train de focuser sur ce qui marche. On n'essaie pas de prendre d'autres risques pour ouvrir d'autres portes ou d'autres opportunités. On a dit, tant que c'est la crise, c'est la période de la crise, on va freiner un petit peu, on va penser, on va bien voir où on va mettre nos pieds, après on va agir. OK. Et qu'est-ce qui rapporte dans tous tes business, là, qu'est-ce qui rapporte vraiment là? Donc, Entre moi et toi, tout rapporte. On peut dire, un couvre l'autre. OK. Parce qu'il y a des périodes de l'année où le costume, ça va très très bien. Il y a des périodes de l'année où le costume chute. Il y a d'autres choses qui prennent la relève. Fait que c'est pour ça, moi, je te dire, quand tu diversifies, tu ne vas jamais t'arrêter. Tu vas toujours continuer à travailler tranquille. Et il y a beaucoup de gens me disent, dans l'investissement, c'est quoi le secret? C'est le secret de ne pas garder l'argent. Moi, si tu prends mon téléphone, mon compte bancaire, tu vas dedans, tu vas trouver quoi? 3 000 à 4 000 dollars. Comment ça se fait plusieurs compagnies, tu n'as pas d'argent? Parce que tout l'argent sort pour travailler. Moi, je ne garde pas l'argent. L'argent, ce n'est pas fait pour rester dormir dans le compte. Il faut qu'il travaille dehors. Il faut qu'il sorte chercher de l'argent. L'argent ramène de l'argent. Effectivement, l'argent amène l'argent. Ouais. Quand elle est bien circulée, Oui. bien investie. Ça m'amène à une question. Même si tu réduis un petit peu tes surfaces, il reste néanmoins, tu as besoin d'une place pour opérer. Et avec toutes tes entreprises, as-tu déjà réfléchi à investir dans l'immobilier? On a bien réfléchi, même spécialement l'année dernière, on a bien réfléchi à ça parce que pendant la corona, comme vous savez, le commercial a chuté. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait des bonnes opportunités pour acheter des locaux commerciaux ou des bâtisses, comme vous les appelez. On a commencé à faire un petit peu d'inspection sur le marché, prospection, pas inspection. Et on a trouvé que ça reste quand même hors budget. Okay. Comparé au prix qu'on paie pour louer des bureaux et des entrepôts, ça reste hors budget, mais on pense toujours. L'idée est toujours là. Et comme on a discuté un petit peu sur les opportunités que vous avez, c'est toujours quelque chose qu'on prend au sérieux. Ouais. Parce qu'une fois que tu arrives à des loyers qui vont égaler une traite bancaire pour un local qui est à toi, automatiquement, tu ne vas pas hésiter à prendre cette option. Oui, c'est vrai. C'est intéressant de voir aussi l'emplacement est important. Dans le sens que si tes clients ou ta clientèle a l'habitude de te rejoindre à une place, est-ce que c'est judicieux de le déménager ou la clientèle, selon toi, va te suivre? Maintenant, avec tout ce qui se passe en ligne, là où tu es, le client va venir te voir. Et s'il n'est pas capable de venir te voir, tu peux le livrer. Comme vous savez, il y a des compagnies de livraison, il y a des services de livraison, il y a beaucoup de choses qui se passent en ligne. C'est plus comme avant. Tu dois absolument avoir une pignon de rue pour avoir les bons clients, Les gens se déplacent moins qu'avant. Et les gens actuellement, même s'ils se déplacent, ils préfèrent avoir une place où ils peuvent garer leur voiture tranquillement. Oui. Comme vous savez, les centres-villes, ça devient invivable. C'est difficile. Les gens pensent 3 fois pour aller au centre-ville acheter quelque chose. Ils préfèrent commander en ligne ou aller dans une place où il y a des parkings. Comme ça, ils sont tranquilles. C'est vrai, effectivement, parce que le ticket de stationnement, il faut trouver la place avant. Yes. Eh bien, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous rappelle, on est sur le podcast Nouvelle Optique
Et on a un invité spécial, un investisseur accompli, un entrepreneur accompli, Hicham. Bon, Hicham, tu nous as parlé de la clé de l'entrepreneuriat et les erreurs à ne pas commettre en tant qu'entrepreneur. Maintenant, allons un peu plus dans le côté financier. Je veux bien me lancer en affaires et puis avoir mon commerce, et puis que ce soit du commerce en détail. Il me faut quand même un fonds de roulement. Comment je fais pour partir la roue, le financement? Où je trouve l'argent pour acheter ne serait-ce que du textile? Le fonds de roulement n'a jamais été un problème. Et toujours les experts disent ça. Ils le répètent tout le temps. Il y a deux choses. Il y a les deux T. Time and team. Ça, c'est les plus importants trucs dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu as comme team qui va t'aider pour faire ce projet-là, et le timing. Pourquoi tu veux faire ce projet-là à ce moment-là. Après, le financement, ce n'est pas un problème, parce que la majorité des gens pensent que, OK, pour faire un projet, il me faut 40 000, 60 000, 100 000. Non, c'est faux. Tu peux commencer des projets à 2 000 $, à 3 000 $. Mais est-ce que toi, tu as la volonté pour faire ce projet-là? Parce que faire le projet, ce n'est pas l'argent. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et me disent « OK, Hicham, écoute, j'ai 200 000, je veux faire quelque chose, aide-moi. » Je dis « Le problème, ce n'est pas 200 000. Le problème, c'est toi. Il faut que tu aies une vision, que tu veux faire ça, que tu veux changer ta vie. Parce que le projet, ce n'est pas le projet en lui-même. C'est la personne qui gère le projet. Voilà. Parce que si on dit le projet c'est lui-même, on ne va pas parler de Steve Jobs quand on parle de Apple. On ne va pas parler de Microsoft, on ne va pas parler de Bill Gates quand on parle de Microsoft. On ne va pas parler de comment il s'appelle, Tesla, Elon Musk, quand on parle. C'est-à-dire c'est des personnes qui ont fait réussir ces compagnies-là. Ce n'est pas la compagnie elle-même. Et tous, ils ont commencé dans des garages. C'est vrai, tout petit. Oui, tout petit. Oh, ouais, c'est vrai. Ben, c'est une bonne leçon, ça, dans le sens que, il faut y croire. Il faut y croire, il faut se préparer, il faut dire oui, je veux faire ça et je fonce. Pas, si tu es pas prêt, reste dans le salaire. Mais le jour où tu es prêt, fais le saut. Fais-le intelligemment, mais il faut faire le saut. OK, c'est bon ça. Une fois qu'on est décidé, on a trouvé notre branche et puis on dit on se lance. On se lance. Et la deuxième étape, c'est que quand tu vas décider d'un domaine, mettons, on va prendre l'exemple que tu as dit tout à l'heure. Je veux acheter un bâtisse pour bouger mes compagnies ou bien mes activités là-bas. Qu'est-ce que je fais? Je connais Gerson, il est dans l'immobilier, il a beaucoup d'expérience dans la finance. Tout simplement, je vais lui dire, Gerson, j'ai besoin de toi, on va s'asseoir, on va parler de quelque chose. On va s'asseoir, je vais lui dire, écoute, moi je cherche tel, il va me dire qu'est-ce que tu veux comme surface, qu'est-ce que tu veux comme option, c'est quoi tes capacités financières. On va voir les possibilités financières de la compagnie et de toi-même, personne, et de là, on va partir. C'est-à-dire, il faut toujours consulter les gens du domaine, soit dans le textile, nettoyage, immobilier, transport, aéronautique, nouvelles technologies. Il ne faut pas juste venir et se lancer comme ça. Il faut prendre un petit peu de précaution. Et des fois, il y a beaucoup de gens qui avaient une idée claire de ce qu'ils vont faire. Mais en consultant quelque part, et dans la consultation, ils trouvent un autre business qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont venu discuter. C'est vrai. Et ça arrive tout le temps. Oui, souvent. Tu viens discuter quelque chose d'autre, tu sors avec une autre idée qui va être beaucoup mieux, 1000 fois mieux ce que tu as discuté. Ah oui, c'est vrai, ça m'arrive souvent. Les gens viennent me voir pour du coaching. Ils ont une idée d'acheter un duplex ou un triplex, par exemple. Une fois la consultation faite, on se rend compte que non, on est capable de prendre un 6, un 8 portes. Voilà. Donc, ça change vraiment les perspectives. Mais c'est pour dire qu'effectivement, ça peut ouvrir des portes à quelque chose de différent. Donc, consulter les experts sur le terrain, je pense que c'est un très bon conseil que tu viens de donner là, Hicham. Oui, parce que des fois, consulter, même si tu payes, on va consulter un avocat, on va consulter un expert, on paye. On va dire, ah, c'est cher. Oui, c'est cher, mais ça t'a évité beaucoup d'erreurs qui vont te coûter beaucoup plus cher que ce que tu as payé. Tu as payé une consultation à $500 ou $1000 ou 1500. Imagine si tu étais parti sur ce que tu vois toi,
et tu finis dans un mur avec une perte de 200 000 $. Hi. C'est là où ça fait mal. Ça fait très mal. Ouais, Ça fait très mal. ouais. Une fois cette perspective, on se lance et puis les activités commencent à bien aller, on fait un peu de sous. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de la réalité day by day, à chaque jour d'un entrepreneur un peu comme toi qui a plusieurs business? Est-ce que franchement, on peut y aller un peu plus large, laisser un petit peu plus de lousse? Dans les premières années, non. Je veux dire, moi, je peux dire jusqu'à la 3e année, il faut penser plutôt, oublie toi-même et pense plus entreprise. Oublie que tu vas faire 8 heures par jour. Oublie les week-ends. Moi, j'ai passé plusieurs mois sans week-end. Mes enfants, ils sortent dans leur activité seuls. Oublie, ça va. Tu vas travailler 12 heures, 16 heures, 18 heures. Des fois, tu vas dormir dans le bureau. Ça, il faut s'attendre à ça. L'argent, après, se génère seul. C'est avec le temps. Tu vas le sentir doucement. Et même une chose très importante, c'est avec le temps, tu vas perdre la notion de l'argent. C'est que pour toi, 1 000 $ ou 10 000 ou 20 000, ça reste du papier, tu vois. Au départ, on fait les calculs parce qu'on n'a pas d'argent, on a besoin de ci, de ça, il faut payer ci, il faut payer ça, il faut trouver de l'argent pour couvrir ça. Mais après, quand tu as over, tu as tout payé, tu as l'over, tu t'en fous. Yeah. C'est ça la différence. C'est ça, hein? Là, tu peux avoir beaucoup plus de temps à consacrer à les activités que tu veux vraiment. C'est pas, le temps, tu l'as tout le temps. Maintenant, notre ami Didier m'a appelé, m'a dit on va faire ça. J'ai dit il n'y a pas de problème, choisis le rendez-vous que tu veux. Quelqu'un qui travaille 8 heures par jour, il ne peut pas dire ça. Non, il ne peut pas. Moi, demain, je veux voyager, j'ai un rendez-vous, j'ai un ami qui a un problème quelque part dans le monde. Je prends mon billet ce soir, demain matin, je prends l'avion. J'ai rien qui me tient vraiment pour ne pas faire ce que je veux demain, ou même aujourd'hui. C'est ça la liberté financière. Parce que les gens croient que la liberté financière, c'est avoir les poches pleines. Non, c'est avoir le temps. Le temps de faire ce que tu veux. Ce que tu veux. Ouais. C'est ça la liberté financière. Tout à fait d'accord. Ouais. Tout à fait d'accord. Mais en tout cas, c'est très inspirant. Cette liberté-là, je pense que plusieurs voudraient bien l'y goûter. Mais avant d'arriver là, il faut bosser. Et généralement, assez fort. Il faut bosser. Comme je l'ai dit avant, ce n'est pas 40 heures, ce n'est pas 70 heures, il faut bosser. Tu ne calcules pas le temps. Tu calcules le travail. Parce que quand tu travailles chez toi ou dans ton entreprise, tu travailles jusqu'à ce que le travail est terminé. Pas jusqu'à ce que tu es fatigué. Non, tu es fatigué, mais tu dois finir le travail. Tu dois finir le travail. Le travail doit être fini. Ah, ça, c'est bien. Mais on a discuté un petit peu sur ce que vous faites dans le côté financier. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui manquent d'informations parce qu'on a discuté un petit peu. C'était pas profond. Mais j'étais vraiment intéressé de savoir plus parce que le plus je parlais avec toi, le plus c'était intéressant. Parce que le domaine de finance, moi, je ne touche pas. Même la comptabilité, c'est ma femme qui fait la comptabilité de la compagnie, les comptables. Bon, ben, en Et plus. que moi, tout ce qui est numéro, je ne comprends pas. C'est pour ça que je demande et toujours je consulte. Ben, c'est intéressant que tu dis ça, puisque pour les entrepreneurs qui ont des entreprises ou encore une compagnie incorporée, ben, il y a certaines façons qu'on peut aller chercher du crédit ou des marges. Ou encore, si la compagnie elle a assez de bénéfices et l'argent traîne là, puis ils ne savent pas trop quoi en faire parce que tout est payé et ça génère tranquillement, eh bien, il y a des façons d'aller chercher du crédit ou l'argent qui est non réparti, là, les bénéfices non répartis de la compagnie, et d'investir en immobilier. Et pourquoi pas, dans la diversité, amener une branche immobilière à la compagnie, un petit peu comme McDonald's. Hein. Ça ne les empêche pas de vendre du burger, mais en même temps, ils sont très solides dans l'immobilier. Ouais. Et pour tout ce qui est taux, tous les problèmes là, l'augmentation de taux, ça ne touche pas vraiment l'immobilier en tant qu'investissement? En tant qu'investissement, les taux, c'est quelque chose, qu'il faut considérer dans nos calculs. Mais en même temps, si on peut faire deux pierres d'un coup,
on a le bâtiment, on peut opérer à moindre frais, mais il ne faut pas oublier que l'immobilier, c'est quelque chose techniquement qui prend de la valeur durant l'année. Oui. Hein? En plus, c'est un investissement sûr. C'est un investissement relativement sûr à comparer à au certaines moins, choses. tu investis dans le béton, quelque chose qui existe. Oui, c'est Pas réel. dans les nuages. Ben voilà, et puis en même temps, si on a de l'espace et on a du pied carré qui nous sert à rien, rien ne nous empêche de louer à d'autres entrepreneurs, Ouais. à d'autres entreprises et ramener un autre flux monétaire qu'on n'avait pas auparavant. Et vous faites aussi tout ce qui est gestion de biens. Bien, Oui, gestion, ouais. oui. Vous faites Oui. l'investissement et la gestion des investissements. Oui, souvent quand j'accompagne mes étudiants, parce que je fais aussi de la formation, une académie qui éduque sur l'investissement immobilier, et certains veulent passer au coaching, eh bien, je les accompagne de A à Z dans une transaction immobilière. Et par la suite, je leur dis clairement que la meilleure chose, c'est déléguer la gestion. Pourquoi? Parce que ton boulot, c'est d'investir. Hein? Maintenant, dans la gestion, il y a de la gestion immobilière, puis il y a aussi de la gestion patrimoine. Donc, certains d'entre eux, on gère leur parc immobilier, on gère aussi leur locatif. Nous, on est beaucoup dans le locatif. Et on va chercher du extra money en essayant d'aller chercher une clientèle plus internationale, comme par exemple, il y en a plusieurs comme Airbnb. OK. Et parce que je t'ai déjà posé cette question avant, j'ai dit, est-ce que les gens doivent absolument avoir des grands montants pour investir ou il y a d'autres façons ou bien vous avez d'autres programmes pour les petits investisseurs qui ont des 2 000, 3 000, 4 000, ils veulent investir dans quelque chose. Est-ce qu'il y a cette possibilité aussi? C'est sûr qu'il y a des possibilités. Dans le marché dans lequel on est, c'est toujours du cas par cas parce que chaque personne a sa réalité. Mais pour être sérieusement positionné dans le marché, il faut venir avec un capital. Et vous faites comme ça des événements d'information? Parce que comme j'ai dit, et je le répète, il y a beaucoup de gens qui sont peu informés ou bien qui n'ont pas du tout l'information, qui ne savent pas quoi faire. Oui. Comment faire, d'où commencer, où aller. Oui. Est-ce que vous faites des événements comme ça? Oui, très bonne question. Oui, on fait des ateliers pour des gens de tout niveau, même pour ceux qui s'initient à l'immobilier. Donc, on prend vraiment l'étudiant ou l'apprenant à l'étape A et on l'amène justement à pouvoir faire une transaction immobilière seul ou en groupe. Comme par exemple, il y a certaines astuces. Moi, j'ai des étudiants qui viennent, ils se forment et on fait l'accompagnement qui est le coaching et je les amène étape par étape à faire une transaction immobilière et acquérir. Et ensuite, on ne reste pas là. Je lui montre aussi comment optimiser. L'optimisation, c'est basé sur le fait que parfois, on achète un immeuble qui n'est pas rentable. Parce que les taux d'intérêt, comme tu sais, ont monté et les prix aussi ont monté. Les taxes ont monté. Oh, tout a monté. Hein. Donc, maintenant, on achète une propriété et puis on est un petit peu dans le rouge. Mais comment on fait pour redresser la situation et ajouter des revenus substantiels dans l'immeuble? Par exemple, j'ai un étudiant qui a acheté un triplex avec un bachelor, 834 000. Il était négatif. C'est-à-dire qu'il rajoute de l'argent pour finir… Exactement. Donc, à chaque mois, sortir de l'argent pour tenir un immeuble, ce n'est pas intéressant et je ne le recommande pas. Mais par contre, cette fois-ci, je lui ai dit achète. Achète. Pourquoi? Parce que tu vois, on va l'optimiser. Et comme on a fait, on a mis un peu de sous de rénovation, 50 000. On a refait le rez-de-chaussée. On l'a numérisé, qui veut dire on a mis des systèmes de serrure intelligents. On a mis aussi des systèmes de thermopompe pour le confort contrôlé à Wi-Fi. On a mis tous les lumières, les interrupteurs contrôlés à distance. On a numérisé, domotisé l'immeuble pour que ce soit super nickel. À partir de là, son 4,5 qui louait jadis peut-être 1 100 $, maintenant on le loue 2 500 $. Quand même, oui. OK? Et comme on a fait le processus avec ces 3 appartements, qui est le rez-de-chaussée, le sous-sol et l'étage du haut, ce triplex, qui était négatif, qui sortait de l'argent de ses poches, 1 000 $ par mois de ses poches, maintenant il génère au-dessus de 8 000 $ par mois. Voilà. Donc, des fois, on est un petit peu campé sur le premier résultat qu'on a. On dit « Ah non, tu vois, c'est pas le bon moment, les taux d'intérêt ont monté. » C'est pour ça, moi, je le dis toujours, il faut toujours consulter les gens du domaine, dans n'importe quel domaine.
Parce que le mec qui est dans un domaine, il a les secrets que toi, tu ne connais pas, que l'autre ne connaît pas. Et que c'est comme si tu arrives dans un pays, tu connais un ami. Lui, il connaît le pays, il connaît les places où tu peux passer les vacances moins chères. Mais quand tu viens et tu connais personne, tu vas payer le prix cher et pas prendre Tout à fait. un bon service. Mais oui, c'est comme ça aussi si je visite le Maroc, je viens de voir. Hein? Oui. Mais en parlant de ça, tu sais, moi je suis un immigrant aussi. Je suis venu au Québec, mais ça fait très très longtemps, moi, par exemple. Et certains immigrants ont des propriétés dans leur pays. Hein, tu vois, qui restent là, puis on ne sait pas trop quoi en faire. Ou encore, il y a des parents qui ont acheté ici. Et la maison est payée ou presque finie de payer, puis on se demande comment on fait, hein, comment on bouge. Eh bien, ceux-là qui ont des propriétés qui sont finies de payer, on peut aller chercher sous forme de collatéral, qui veut dire on peut mettre la propriété en garantie qui est ici pour en acheter un plus gros. Ou encore, on peut aller dans le pays. C'est-à-dire optimiser ce qu'on a, comme bien. Oui, l'utiliser parce que c'est un actif. Même si moi, mes parents ou encore ma parenté a des terrains d'où je viens, moi je suis haïtien, eh bien ça dort. Ça ne me rapporte rien, puisque ici je suis au Canada. Mais je peux aller chercher la valeur, aller à une banque haïtienne, encore dans l'exemple, une banque marocaine, refinancer, reprendre l'actif et le ramener ici. Oui, travailler avec, tant qu'il y a des opportunités. Donc, c'est des idées comme ça, souvent, on ne pense pas, puis on se dit, oh, j'ai quitté le pays, on recommence à zéro. Non, non, il n'y a pas besoin de recommencer à zéro, on a quelque chose, on a une histoire, on a peut-être des actifs dans notre pays, pourquoi pas l'utiliser pour investir ici? Mais là, on revient au manque d'informations. Les gens ne savent pas. Et quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qui se passe, il ne va jamais avancer dans le bon sens. Oui, effectivement, c'est ça. Mais pour vrai, le pays, tu sais aussi, tout comme moi, Hicham, qu'il est plein de possibilités. Et on est quand même dans un des pays les plus riches au monde. On fait partie quand même des 5% des Et même gens... les plus ouverts. Oui, c'est-à-dire, ici, tu ne peux pas trouver des restrictions que tu peux trouver dans d'autres pays. C'est-à-dire, ici, le business, il est ouvert. Tu veux faire n'importe quel business, tu prends tes permis, tu payes ce que tu as à payer, tu payes tes taxes, tu avances. C'est ça. Il n'y a pas lui, il est mieux que lui ou lui, il est avantageux que lui. Tout le monde est égal. Exact. Et cette opportunité, ça n'existe pas dans tous les pays, malheureusement. Ben ça, c'est bien que tu le soulignes, puisque effectivement, ici, c'est très réglementé. Hein, les licences, il en faut. Mais c'est correct. Parce que ça permet aussi de s'assurer que le produit est bon et que les gens qui sont sur le terrain sont compétents. Mais en même temps, ça ne fait pas de nous un entrepreneur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais en même temps, on est quand même conscient que si on a des sous, il faut faire l'argent circuler et comment créer la richesse générationnelle. Donc, ici, c'est une opportunité de le faire. Donc, il faut vraiment savoir les règles du jeu pour pouvoir le jouer. C'est normal. C'est ça. Dis-moi, Hicham, pour les jeunes et les moins jeunes, pour ceux qui sont là depuis longtemps ou qui viennent d'arriver ici au Canada, au Québec, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ou leur proposer s'ils veulent voir vraiment du succès puis voir leur portefeuille là, grossir? Quel conseil tu pourrais leur donner? Moi, la pire coïncidence, c'est que hier, j'étais en train de discuter avec mon petit-fils en retournant du football. Dans la route, je lui dis un truc. Je lui dis, écoute, moi, j'ai perdu beaucoup de temps quand j'étais jeune. Il ne faut pas que tu perdes beaucoup de temps. Lui, il a 12 ans, il ne va pas comprendre beaucoup ça. Mais je commence à lui passer le message de commencer à entreprendre tôt. Et je vais lui répéter ça tout le temps, le répéter jusqu'à ce qu'il va comprendre. Parce que moi, je n'avais pas quelqu'un qui va me dire, qui me disait ça quand j'étais petit. Tout à fait. Parce que mes parents ne sont pas éduqués, c'est des alphabètes. Fait que je n'avais pas quelqu'un qui m'oriente. Et c'est vrai, quand on est jeune, on perd beaucoup de temps dans des futilités. C'est vrai. C'est bien de vivre sa jeunesse, mais on voit que les jeunes, de plus en plus, ils perdent leur vie dans des trucs vides. Ouais. Et tu trouves que quelqu'un, il est à 31 ans, il ne s'est même pas orienté pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie. 31 ans. Imagine s'il continue comme ça, arrivant à 50 ans, tu vas le trouver à toujours, ou 60 ans, 72 ans, toujours un commis quelque part qui est payé au salaire minimum.
C'est ça, c'est ça. C'est ça le problème. L'ambition, avoir de l'ambition. L'ambition et ouvrir les yeux, spécialement ouvrir les yeux, ne pas perdre le temps, essayer d'optimiser. D'optimiser ta vie. Exactement. Parce qu'il n'y a pas seulement optimiser tes investissements, mais aussi optimiser ta vie. Tout à fait. Prendre du bon temps, passer ta jeunesse, mais aussi penser que, ouais, on rigole, on sort, on fait ci, on fait ça, mais il y a des trucs sérieux qui vont nous servir après. Si on pense de cette façon-là, crois-moi que même la société va être plus développée que ça, Tout à fait. et ça va générer du bien pour tout le monde. C'est ça le but, d'améliorer notre condition, Ouais. la condition des Parce autres. qu'en s'améliorant, automatiquement, ça va retourner sur la société. Oui. Parce que regarde, toutes les compagnies là, qui montent, qui font, ils génèrent aussi d'autres choses, des actions sociales, ils créent de l'emploi, C'est ça. ils créent d'autres entreprises. Par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui ont investi dans la santé, Yeah. transport. Le plus ça se développe, tout le monde va en bénéficier, Tout à à fait. son niveau. Toi, tu vas en bénéficier peu, l'autre un petit peu plus, l'autre un petit peu plus, et il va bénéficier beaucoup. Mais tout le monde en bénéficie. Super, c'est une très belle fin. Merci, Cham, Avec un pour tes grand plaisir. conseils et en fait, toute ton expérience et ton bagage d'entrepreneur. On partage, il faut toujours partager. Excellent. Dis-moi, Hicham, si on veut te contacter, comment on peut te rejoindre? Moi, je suis accessible sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver facilement sur Google, juste en tapant mon nom, ou bien aller sur notre site gerando.com. Sinon, il y a la plateforme Tahaddi Channel, que vous allez voir en bas, dans l'émission. Vous pouvez nous joindre aussi là-bas, il y a beaucoup d'informations. C'est vrai qu'il y a beaucoup en arabe, mais quand même, vous allez avoir de l'information. Sinon, notre siège social est au 111 Chabanel Ouest. On a tout est centré là-bas. Vous pouvez appeler, prendre un rendez-vous. Et bienvenue toujours. Super. Et même les gens de votre émission, ils vont juste dire qu'on est de la part de l'émission. On va leur faire un rabais. Ah, un rabais de combien? De combien? 15%. Hein, 15%. Un rabais cadeau de bienvenue. Eh bien voilà. Merci. Et pour toi, pour tout ce qui est conseil financier, comment on peut vous rejoindre? Eh bien, pas tant pour les conseils financiers, parce que je ne suis pas conseiller financier, mais pour l'accompagner. Conseil investissement ou l'accompagnement. Voilà. Dans l'accompagnement de l'investissement immobilier, eh bien voilà, on peut me retrouver sur mon channel. Si vous avez aimé le podcast, en fin de compte, cliquez like et vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour avoir les primeurs qui sortent. Et vous pouvez me rejoindre sur Gerson Immobilier, sur Instagram, sur Facebook et même, pourquoi pas, on est dans les tendances de donner des cadeaux. Sur ce lien-là, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez avoir une petite consultation avec moi tout à fait gratuitement pour qu'on puisse parler un peu de vos projets immobiliers. Merci, Hicham, d'avoir accepté l'invitation. Avec un grand plaisir. Ça fut très agréable. Donc, on va avoir la chance de se rencontrer très bientôt. Donc, à la prochaine, peut-être pour un autre épisode. Merci beaucoup à vous. Merci.